Terra Adventum, c'est 2 vidéos par semaine, le mercredi à 17 h et le samedi à 17 h. Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Après avoir vu ce qui était représenté sur les pièces en euros de la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et la Finlande, voici aujourd'hui les pièces en euros de l'Autriche. Alors qu'est-ce qui est représenté sur ces pièces et qui va nous permettre d'en connaître plus sur ce pays alpin sans accès à la mer? Le concentré, la connaissance à portée de main, par Terra Adventum. Avant l'euro, l'Autriche utilisait le shilling. 1 euro égale 13,76 shillings et 1 shilling égale 7 centimes d'euros. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes représentent toute une fleur. Représentant ainsi la nature, elle se veut comme les symboles de l'investissement de l'Autriche dans la mise en place d'une politique européenne de l'environnement. Et renvoie aussi donc à la richesse de la nature autrichienne, principalement alpin. Les pièces de 1 centime représentent une fleur de gentiane. Appartenant à l'ordre des gentianales, elles ont une forme généralement en trompette. Comme celle de la pièce. Elles sont le plus souvent bleues, mais certaines sont de d'autres couleurs, comme la gentiane jaune, qui est jaune, et qui n'a pas trop cette forme de trompette d'ailleurs. Fleurs sauvages, certaines espèces sont cultivées. Les racines des gentianes jaunes sont utilisées dans la fabrication de liqueurs ou d'apéritifs, ainsi la Suze est une liqueur de gentiane. Les 3 espèces les plus présentes en Europe sont la gentiane jaune, déjà citée, la gentiane à feuilles d'asclépiade et la gentiane printanière. Les gentianes sont des plantes qui poussent très bien dans les montagnes calcaires. Les Alpes sont donc un beau milieu pour eux, d'où leur présence en Autriche. Bonjour, le terme de gentiane proviendrait de Gentius, le dernier roi d'Illyrie, qui aurait découvert les vertus médicinales de cette fleur. Les pièces de 2 centimes représentent la fleur symbole de l'Autriche, l'Edelweiss. Vous en avez déjà entendu parler, c'est l'une des plantes les plus célèbres des montagnes, en partie pour sa rareté. Le terme d'Edelweiss provient de l'allemand Edel noble et Weiss blanc. Elle appartient à la famille des Astéracées. Plus d'infos sur la vidéo, sur les angiospermes. Ce que l'on prend pour une fleur chez les Astéracées est en fait un ensemble de petites fleurs minuscules réunies en capitules. Décrivons l'Edelweiss. De son nom latin Leontompodium alpinium, ses feuilles sont lincéolées. Toute la plante est recouverte d'un duvet laineux qui la protège des UV et de l'évaporation. Elle possède 5 à 10 capitules jaunes. De couleur blanche, les feuilles qui sont prises pour des pétales sont disposées en étoiles, d'où un autre nom de la plante, étoile d'argent. L'espèce est aussi appelée immortelle des neiges ou encore pied de lion. Il ne va pas sans dire que c'est une plante qui est protégée. Il ne faut pas la cueillir si vous avez le bonheur d'en apercevoir. Les pièces de 5 centimes représentent la prime vert des Alpes, ou prime vert auricule ou oreille d'ours. Elle appartient à la famille des primulacées, des primes verts. Le terme prime vert provient du latin prima, premier, et vera, printemps. C'est en effet l'une des premières fleurs du printemps. La prime vert auricule forme des fleurs jaunes de 2 cm. Les primes verts en général sont aussi une famille de plantes présentes dans nos jardins, qui fleurit entre février et mai. Voilà pour les 3 premières pièces. Gentiane, Edelweiss, prime vert, 3 plantes qui poussent dans les Alpes autrichiennes, symbole de la nature qui est très important en Autriche. Les 3 pièces suivantes représentent une œuvre architecturale de la capitale Vienne, montrant ainsi les différents styles architecturaux qui font l'histoire de l'Autriche. Mais avant ça, as-tu pensé à t'abonner? Et tu peux aussi rejoindre Terra Adventum sur Discord, Insta et TikTok, on y apprend plein d'autres choses. Les pièces de 10 centimes représentent la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. De style gothique, elle a été construite entre 1137 et 1263, fortement endommagée lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été restaurée depuis. L'art roman et l'art gothique sont les 2 arts du Moyen-Âge. Pour faire court, 2 différences principales. Les églises gothiques sont plus lumineuses que les romanes par la taille des ouvertures. L'art gothique utilise des voûtes en ogive, contrairement aux voûtes romanes simples. Elle mesure 107 mètres de long pour 34 mètres de large. La flèche la plus haute culmine elle à 136 mètres. Mais qui est Saint-Étienne? Étienne est désigné comme le premier martyr de la chrétienté. Lapidé, c'est-à-dire tué en recevant des pierres, la lapidation de Saint-Étienne est assez présente dans les arts. Les pièces de 20 centimes représentent le palais du Belvédère à Vienne.
Un grand palais construit entre 1714 et 1723, construit par Lucas von Hildebrandt pour le prince Eugène de Savoie. Eugène de Savoie, né en 1663, mort en 1736, est désigné comme l'un des plus grands généraux de son époque en tant que commandant en chef des armées du Saint-Empire romain germanique. Il participe à la Grande Guerre turque, à la guerre de succession d'Espagne ou encore à la guerre de succession de Pologne. Bref, d'accord, sauf que c'est son palais qui nous intéresse. Le palais est de style baroque. L'architecture baroque est plus grandiose que ses prédécesseurs, marquée par une certaine opulence et théâtralité, avec des jeux d'ombre et de lumière. C'est dans ce palais qu'en 1955 est signé le traité d'État autrichien. L'Autriche redevient un pays libre. Et oui, car on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que l'Allemagne qui est partagée entre les puissances vainqueurs après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l'Autriche était occupée, à la suite de la guerre, par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'URSS. En 1955, donc, tous ces pays se retirent et l'Autriche devient un pays neutre. Ainsi, sur la pièce représentait un monument baroque autrichien, tout en faisant référence à l'indépendance du pays. Les pièces de 50 centimes représentent le palais de la Sécession à Vienne, toujours. Construit en 1897 par Joseph Maria Olbricht, ici c'est de l'art nouveau. Un art qui s'étend de 1880 à 1910, qui s'appuie entre autres sur l'esthétique des lignes courbes. Plusieurs monuments d'art nouveau sont présents en France, comme la Villa Majorelle à Nancy. Ici, le palais est plus particulièrement du courant artistique, la sécession viennoise, un courant qui touche Vienne entre 1890 et 1910, rattaché à l'art nouveau. Le palais a été construit comme représentant de cet art, mais aussi de salle d'exposition à cet art. On y trouve entre autres la frise Beethoven de Gustav Klimt de 1902. Ces trois pièces de 10, 20 et 50 centimes représentent donc trois monuments symboles de Vienne, datant de plusieurs époques différentes. La cathédrale Saint-Étienne, symbolisant le passé chrétien du pays, le palais du Belvédère de style baroque et le palais de Sécession et l'art nouveau. Les pièces de 1 et 2 euros représentent deux personnages, deux artistes autrichiens. Les pièces de 1 euro représentent le célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. Sans doute le plus grand compositeur de musique classique avec Beethoven. Né en 1756, mort jeune en 1791 à l'âge de 35 ans, le génie Mozart a composé presque 900 musiques. Voyons musicalement certaines de ses compositions les plus connues. Les pièces de 2 euros représentent la romancière autrichienne Bertha von Suttner. Née en 1843, morte en 1914, son œuvre la plus connue est Die Waffenlieder, Les bas les armes, paru en 1889, qui, sur le ton d'une fiction, milite pour la paix contre la guerre, tout en abordant la place de la femme. C'est en ça que Bertha von Suttner est connue, pour être une pacifiste convaincue, faisant la guerre à la guerre. Ses actions pour la paix lui valent le prix Nobel de la paix de 1905, devenant ainsi la première femme à obtenir ce prix. Les premiers prix Nobel sont de 1901. Ce n'est pas non plus trop loin. Il faut cependant savoir que Alfred Nobel, lorsqu'il a l'idée de faire ses prix, qu'il ne connaîtra pas de son vivant, pense à un prix de la paix, justement en pensant à Bertha von Suttner. Petite information supplémentaire, Bertha von Suttner est morte juste la semaine avant l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale.
Ah ouais, elle qui était contre la guerre, il suffit qu'elle disparaisse pour que la guerre éclate plus fort que jamais. Les pièces de 1 et 2 euros représentent donc deux célébrités autrichiennes les plus connues, Mozart et Bertha von Suttner. Pour conclure, les pièces représentent tous des symboles de l'Autriche, que ce soit sa nature, son architecture, ses personnalités et surtout son histoire. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour voir d'autres pièces et tu peux toujours revoir les épisodes précédents. Terra Adventum, c'est 2 vidéos par semaine et un concentré par mois. Le prochain concentré portera sur le Tour de France.